Pour vous, finalement, les cryptos, c'est important, il faut s'y intéresser? Oui. Alors j'ai décidé de ne pas mourir vieux et bête et de louper peut-être l'avenir. Tout simplement. Bitcoin, parce que tout simplement, en termes d'analyse graphique, qui est ma spécialité, c'était l'actif de la planète le plus haussier de tous, à les casser des plus hauts historiques. En fait, c'est que en 2017, je n'allais pas foncer tête baissée sur un actif dont je ne savais pas ce qu'il valait vraiment, qui était en train de partir à la hausse. C'est une bulle. Et je disais, c'est une bulle, elle va éclater. Voilà, autrement dit, c'est éphémère. Vous avez le courage aujourd'hui de venir nous dire sur nos plateaux, je me suis trompé. Mais je voudrais en tous les cas féliciter tous ceux qui, bec et ongles, se sont battus pour cette classe d'actifs, l'ont défendu parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le début de sa pérennité. Et j'aimerais juste revenir sur une chose que vous avez dit au tout début de cette émission. On ne met pas sur le Bitcoin de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre, mais on pourrait le rappeler à chaque fois qu'on fait une émission sur le marché action, mon cher Guillaume. Je ne suis absolument pas intéressé par le trading. Moi, je dis qu'on doit avoir des cryptos dans son portefeuille, mais on peut en avoir que 2-3%. Si demain, par le plus grand des hasards, quoi qu'il se passe, le Bitcoin valait 0, on va perdre 2 à 3% de son portefeuille. Donc c'est pas la fin du monde. Non. Il faut arrêter avec ce débat. Aujourd'hui, on paye des terroristes, on paye sur le darknet, on fait des choses pas très claires avec de la monnaie, de l'euro ou du dollar. Aujourd'hui, les paiements dans le terrorisme, etc., avec le Bitcoin, c'est 0,12%. Exactement. C'est ridicule. Exactement. Donc ce serait bien d'arrêter avec ces faux semblants. On sait pas ce que c'est, ça vaut 0, etc. Si je peux dire juste quelque chose, une monnaie, on lui donne une valeur parce que les gens ont confiance dedans. Aujourd'hui, l'euro a sa valeur alors que l'Europe est chancelante et qu'on continue d'imprimer de l'argent. J'ai pas particulièrement confiance en ça, simplement ça tient pour l'instant parce qu'il y a de la confiance derrière. Et qu'il y a une banque centrale. Ben oui, mais c'est bien de pas avoir de banque centrale, parce que vous savez, quand on a une banque centrale et qu'on a un dollar qui perd 10% en 2020, il perd 95% de sa valeur sur 100 ans. Que le Bitcoin, lui, ne sera pas dévalué, on pourra pas en imprimer, on pourra pas faire pression dessus.